Bonjour Bertin Mompaka, merci d'être avec nous ce matin sur RT France. Alors, ce travail de restitution s'annonce long et fastidieux, mais ça reste une bonne nouvelle tout de même. C'est tout simplement ce que les belgo-africains de ma génération ont appelé jadis le contentieux. Ça fait partie de ce qu'on appelait le contentieux belgo-congolais. Il n'y avait pas que les œuvres d'art qui auraient dû être restituées, mais il y avait également, si vous me permettez, d'autres biens qui faisaient l'objet d'une longue discussion dans la séparation du Congo avec la Belgique. Alors, c'est une bonne nouvelle, car c'est l'aboutissement d'un long processus. Rappelons que le maréchal Mobutu avait demandé, jadis, à l'époque, la restitution de ce bien à la tribune des Nations Unies, et qu'au lendemain même de l'indépendance, il y a eu des velléités, en tout cas, du gouvernement belge à l'époque de vouloir faire des dons. Donc, le processus qui est mis en route aujourd'hui me semble être beaucoup plus convenable, plus régulier, et plus rassurant dans la procédure que les afro-descendants, c'est-à-dire les ressortissants des colonies belges, ont exprimé depuis plusieurs années pour que cette transaction se fasse dans des conditions qui soient scientifiquement acceptables et dans un état de conservation dont on est certain aussi que l'utilisation ou la valorisation de ce patrimoine soit faite de manière efficiente. Donc je pense que le gouvernement dans lequel mon parti fait partie de la majorité a fait une proposition qui est convenable, même si on peut toujours continuer à craindre et estimer que certains y voient une opportunité pour pouvoir, comment dirais-je, mettre certains de ces biens sur le marché privé avec la spéculation d'objets d'art dont on connaît l'ampleur aujourd'hui, pas seulement pour le Congo, mais y compris au Moyen-Orient, à gauche et à droite. Donc voilà un peu, c'est une bonne décision. On trouve qu'elle se fait dans des conditions qui sont peut-être longues, mais il fallait mettre un cadre juridique, ça c'est bien. Bertin Mompaka, vous le dites à l'instant, hein, le processus a été particulièrement long. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Vous savez, la Belgique, les rapports des Nations Unies et d'autres grandes institutions le disent, la décolonisation, vous savez, la France avec l'Algérie, ça n'a pas été facile non plus, mais bon, la Belgique avec le Congo, ça a été encore un peu plus violent, si je peux dire. S'il n'y a pas eu de guerre au Congo, mais enfin, il y a eu une séparation qui a été pas convenablement organisée. Donc il y avait ce fameux contentieux, donc la reconnaissance même du pillage, la confiscation de biens, le lobby puissant des coloniaux qui ont obtenu un statut administratif pour la plupart d'entre eux, n'est-ce pas? On parle toujours de Léopold II qui a commis, d'après les historiens, quelques massacres, mais l'État, le Congo belge, qui était en ce moment-là sous la responsabilité du gouvernement de l'époque, en a commis aussi. Et tous ces gens-là, quand ils sont revenus, ils constituaient des lobbies tellement importants que c'était une grande blessure d'ouvrir ce dossier et de le mettre sur la table. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des générations qui sont parties, des nouvelles générations. Le ministre qui est aux commandes de l'organisation de cette opération, je pense qu'il n'était pas né, même pas sa maman, n'était pas né quand le Congo a été, comment dirais-je, indépendant. Donc là, il y a moins de complexes. Donc on peut en discuter avec beaucoup plus comment on appelle, moins d'émotions, moins de parti pris. Et c'est pour ça que ça a duré si longtemps, car les colons qui étaient un peu comme Göring, qui considérait que tous les biens qu'il avait acquis par la ruse en France, chez vous, là, étaient légalement. Hein. Certains nazis ont continué à garder des biens. Des tableaux et des patrimoines culturels français, estimant que c'était des transactions tout à fait honnêtes, et beaucoup ont eu du mal à pouvoir le rendre. Je parle des gens qui sont dans le secteur privé dans ce cas-là. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est pour moi un problème qui se pose. Tout ce qui est répertorié, identifié, inventorié, fera l'objet de cette transaction. Mais il existe, et je dois vous le dire, là-dedans de Patrice Lumumba lui-même, n'est-ce pas, qui est un héros national, un patrimoine, quelqu'un dans le patrimoine mondial pour la démocratie aujourd'hui, sa dent a été gardée par un policier qui était témoin de l'assassinat pendant des années. Si la dent de Lumumba a pu être gardée, il y a encore des objets
ayant encore beaucoup plus de valeurs qui se retrouvent dans un patrimoine privé. Je ne dis pas qu'il faut faire de perquisitions dans les maisons des anciens colons, mais quand même, je pense que ce qui manque dans ce processus, c'est le seul bémol que je mets là-dedans, dans ce processus, c'est le fait que on n'envisage pas d'aller retrouver certains biens qui sont d'une valeur considérable, qui restent dans les patrimoines privés, qui ont été aussi acquis de manière suspecte. Je me permets rapidement de vous couper. Il nous reste plus beaucoup de temps. Très rapidement, avant de se quitter, je voulais savoir également si cette nouvelle pouvait aider les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Oh, si vous me demandez mon opinion, celui qui est président, Félix Tshisekedi, que je trouve être un bon choix pour les Congolais, lui-même il dit qu'il est... La Belgique, c'est aussi son deuxième Congo parce qu'il a passé 35 ans dans ce pays. Donc les relations pour moi en ce moment elles sont meilleures qu'avec le président précédent. Je pense que ça va contribuer bien sûr à raffermir les relations, mais je pense que la Belgique, comme l'Europe, comme la France, hein, n'oubliez pas que le Congo est le premier pays francophone du monde, hein, parce qu'ils font 90 ou 100 millions, 90 ou 100 millions, vous êtes 60 millions environ, et les Canadiens ne sont que je ne sais pas combien de millions. Je pense que c'est dommage que l'Europe francophone, oui, il y a la francophonie, ne puisse pas, comment dirais-je, développer davantage des relations d'ordre économique, culturel, un peu plus fortes avec ce pays, qui reste un atout pour l'Europe, je vais dire, hein, tout simplement, au cœur de l'Afrique. Les relations vont s'améliorer. Je crois que le président Tshisekedi est très, très, très attaché à la Belgique. Et aujourd'hui, 80% des cadres qui l'entourent et d'autres qui sont certainement aux commandes de la gestion de ces musées que vous montrez, félicitations. Musée qui a été entre autres soutenu par une partie des fonds de gouvernement japonais, n'est-ce pas? Eh bien, ça va améliorer les relations, ça j'en suis convaincu, mais il faudrait davantage, hein, il faudrait davantage. Les échanges entre les États aujourd'hui peuvent se faire d'une manière encore plus efficace par les échanges, le transfert des savoirs, de compétences, les diasporas qui sont mal utilisées ici, qui pourraient être mieux utilisées dans ce pays-là. Si vous demandez mon opinion, moi j'ai tout un plan plus complet que celui-là, des pensionnés belges ici qui n'ont plus rien à faire, qui coûtent cher, qui pourraient être utiles là-bas. Donc vous voyez, je suis intarissable sur la conception que moi j'ai en tout cas de la relation belgo-congolaise ou euro-congolaise. Merci beaucoup Bertin Mampaka d'avoir été avec nous ce matin.